Scanner avec un iPhone ou un iPad sous Sight Vision, c'est déjà possible depuis plusieurs versions. Avec la 2026.10, Trimble pousse d'un cran la qualité du nuage de points, finit les zones de restriction pendant le scan et post-traitement embarqué directement sur l'appareil. On regarde toutes les nouveautés dans l'ordre où elles apparaissent sur le terrain. Premier changement, et il est important, la version 2026.10 de Sight Vision ne s'organise plus autour d'un modèle, mais autour d'un projet Trimble Connect. Concrètement, avant même de scanner ou de mesurer quoi que ce soit, je choisis le projet Trimble Connect sur lequel je veux travailler, et s'il n'existe pas encore, je peux le créer directement sur le terrain. Je peux aussi définir directement mon système de coordonnées et autres nouveautés qui découlent de tout ça. Je n'ai plus besoin d'avoir un modèle dans mon projet Connect. Auparavant, tout s'organisait autour de ce modèle. Aujourd'hui, tout s'organise autour du projet. Et ça change grandement la donne. Le projet est sélectionné. On passe maintenant à la calibration, configuration du matériel. Et là aussi, la 2026.10 apporte ses nouveautés. La configuration se fait maintenant en 4 étapes. Langue et unité, configuration du matériel, connexion au récepteur et calibration du matériel. L'étape de calibration matériel a maintenant son interface graphique dédiée. On voit clairement où régler les offsets par rapport à l'antenne GNSS et par rapport à la canne. C'est très simple et très ludique. Côté GNSS, le paramètre qu'on appelait jusque-là Target Reference Frame s'appelle maintenant GNSS Output. Il se règle automatiquement en fonction de votre système de coordonnées et il est verrouillé par défaut. On peut toujours aller le déverrouiller si on a par exemple besoin d'une configuration N-Trip. Au final, le message de Trimble est clair. Cet assistant permet aux utilisateurs non géomètres de démarrer Sight Vision sans avoir une formation poussée. C'est clairement une possibilité d'utiliser ce type de matériel pour des corps de métier qui n'en ont habituellement pas l'habitude. Maintenant qu'on a fait le tour côté configuration, on passe à un exemple concret. Le scénario du jour, le bureau d'études a prévu l'installation d'une station de pompage sur cette parcelle et m'a transmis le modèle 3D de la station dans un projet Trimble Connect avec 2 points de calage GPS. Ma mission, avant le passage des terrassiers, caler le modèle 3D sur le terrain en réalité augmentée pour vérifier qu'il n'y a pas de conflit avec l'existant, prendre quelques mesures et renvoyer tout ça au bureau. Première étape sur le terrain, je dois caler mon modèle de station de pompage à l'emplacement prévu. Pour ça, j'utilise la fonction placer modèle de Sight Vision. Je pointe mes 2 points GPS, un à chaque extrémité de l'emprise, et le modèle vient se poser à sa place réelle. Ma pompe est en place et maintenant je vais pouvoir scanner l'existant. Le sol, les obstacles, tout ce qui pourrait gêner à l'implantation de ma station de pompage. Première amélioration côté scan, la suppression de la zone de restriction des 10 mètres. Maintenant, si mon emprise fait 15 mètres, je peux totalement scanner toute ma zone sans que l'application me bloque. Pareil, si j'ai un GNSS dégradé ou pour du levé d'intérieur, c'est maintenant complètement débloqué. Deuxième amélioration, l'apparition d'un indicateur de confiance en haut à gauche. Il travaille selon 3 couleurs. Vert quand le GNSS est bon, jaune quand il commence à se dégrader et rouge quand la confiance en la position se dégrade. Le petit conseil de Trimble, quand c'est possible, essayez de terminer votre scan avec une position verte. Ça va aider au recalage global de votre scan. Troisième amélioration, la portée du scan est maintenant figée à 6 mètres. Elle n'est plus réglable. C'est une volonté de la part de Trimble de manière à améliorer la qualité du nuage de points. Et cette qualité du nuage de points, c'est d'ailleurs notre 4e amélioration puisqu'elle progresse grandement avec cette version 2026.10. Petit rappel important, tout ce qu'on vient de voir sur cette partie scan est réservé aux appareils Apple, iPhone Pro ou iPad Pro équipés du lidar Apple. Sur Android, il existe également une version de Sight Vision, mais sans cette partie lidar.
Le scan est terminé, on appuie sur Stop et la nouveauté de la version 2026.10 Sight Vision lance directement un post-traitement sur votre appareil. Cette étape affine le nuage de points et améliore sa qualité sans avoir à passer par un logiciel de post-traitement au bureau ou un service cloud. Tout se fait directement sur l'iPad. Et avant de sauvegarder le scan, on a cette petite étape de visualisation qui nous permet de sauvegarder ou de recommencer le scan si on s'aperçoit que les données ne sont pas exploitables. Avant ou après le scan, on a toujours la possibilité de mesurer point, ligne, surface. Mais la 2026.10 va apporter 3 petites nouveautés. Première nouveauté, les points mesurés sont stockés directement au format TRB. Ça permet d'être lu directement sur Trimble Connect. En 2, l'incrémentation des points est désormais corrigée. Arbre 3 est suivi par arbre 4 et non plus par arbre 3-1. C'est quand même beaucoup plus pratique. Enfin, troisième point, l'export du fichier CSV contient désormais toutes les notions de qualité de mesure, HDOP, PDOP, VDOP, etc., etc., etc. Dernière étape de la journée, on rentre au bureau ou ailleurs, comme ici, et tout ce que j'ai mesuré autour de ma station de pompage, les scans, les points GNSS, les lignes, etc., etc., remonte automatiquement dans Trimble Connect sans aucune action de ma part. Le modèle 3D de la station de pompage déposé par le bureau d'études au départ est toujours là. Et à côté, dans un dossier dédié appelé Sight Vision Data, je retrouve tout ce que j'ai pu capturer sur le terrain. Le scan du sol autour des emprises, mes mesures et les photos de réalité augmentée. Il ne me reste plus qu'à partager le projet avec le bureau d'études. Ils vont pouvoir superposer le scan que j'ai fait, les mesures que j'ai faites avec leur maquette 3D et vérifier qu'il n'y a pas de conflit avec le terrain existant. On pense notamment au candélabre, comme on a pu le voir tout à l'heure. Et de cette manière, pouvoir affiner leur implantation. On a donc une boucle bureau, terrain, terrain, bureau qui est complètement terminée sans transfert de données via une clé USB. Tout se passe de manière automatique. Il n'y a donc aucun risque de perte de données. Voilà pour cette version 2026.10 de Sight Vision, ce qu'on a fait avec ce projet de station de pompage. On peut le refaire pour à peu près n'importe quel projet BIM, bâtiment, ouvrage d'art, poste de canalisation. C'est là qu'on voit l'orientation que prend Trimble Sight Vision, un outil de capture de la réalité orienté autour d'un projet Trimble Connect, accessible bien au-delà du simple géomètre. Voilà pour cette version 2026.10 de Trimble Sight Vision. C'était Nicolas, Géotopo, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos topo.